avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir du lycée résonnait des rires moqueurs et des pas lourds de ceux qui se croyaient invincibles. Dans un coin, elle marchait, tête basse, son sac serré contre elle. Les brutes du lycée, confiantes et arrogantes, avaient déjà repéré leur nouvelle cible. Elles l'encerclèrent, chuchotant des insultes et riant de son apparente timidité. « Et, regarde celle-là. On dirait qu'elle va pleurer », lança l'un d'eux, un sourire cruel étirant son visage. Elle ne répondit rien. Un léger frisson parcourut son corps, mais il ne s'agissait pas de peur, c'était l'attention concentrée d'une combattante qui observait chaque mouvement, chaque posture, chaque signe de faiblesse chez ses adversaires. Elle savait qu'ils ne se doutaient de rien. Depuis des années, elle s'entraînait en secret dans un dojo oublié de la ville, perfectionnant ses techniques d'arts martiaux. Ses muscles étaient endurcis par les heures d'entraînement silencieux, sa vitesse affinée par les frappes répétées contre les sacs et le vent. Chaque coup qu'elle avait reçu et chaque humiliation du passé l'avait rendue plus forte, plus prête. Le chef du groupe s'avança, levant la voix. « Alors, prête à nous montrer ce que tu sais faire, ou tu vas encore pleurer comme une bébé ?» Un sourire calme mais glacé apparut sur son visage. Elle n'avait pas besoin de parler. 10 secondes plus tard, leurs rires se transformèrent en cris de surprise. La jeune fille que tous croyaient faible se mouvait avec une précision et une puissance que personne n'aurait pu imaginer. Ses jambes frappaient avec la vitesse d'un éclair, ses bras bloquaient et neutralisaient chaque attaque. En un instant, les brutes furent renversées sur le sol, abasourdies, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Ce jour-là, tout le lycée comprit une vérité qu'il aurait mieux valu ignorer: on ne doit jamais sous-estimer celle qui cache sa force derrière un visage tranquille. Le soleil matinal filtrant à travers les grandes fenêtres du lycée dessinait des lignes dorées sur le sol ciré. Les couloirs commençaient à s'animer, ponctués par le bruit des casiers et des rires d'étudiants. Elle avançait, le dos droit, le sac en bandoulière, essayant de passer inaperçue. Pourtant, comme un aimant, elle attira les regards des habituels brutes de l'école. Leur chef, Tyler, un garçon grand et musclé avec un sourire cruel, avait déjà repéré sa proie. À ses côtés, 2 complices ricanaient en attendant le moment parfait pour attaquer. « Et, regarde ça, elle croit vraiment qu'elle peut se promener tranquille ici ?» lança Tyler, sa voix résonnant dans le couloir. Elle ne répondit pas. Ses yeux, calmes et perçants, analysaient chaque détail, la posture de Tyler, l'angle de ses épaules, la tension dans ses poings. Son cœur battait, mais pas de peur. De l'adrénaline pure, prête à se transformer en mouvement. Tyler s'avança d'un pas, pensant l'intimider. « Alors, nouvelle, tu sais que ce couloir est à nous, non ?» Les rires de ses complices s'élevèrent, mais elle resta immobile, un léger sourire aux lèvres. En elle, des années d'entraînement silencieux se réveillaient. Les frappes, les esquives, les déplacements rapides, tout était ancré dans ses muscles et dans son esprit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fille que tout le monde pensait faible était en réalité une élève du dojo secret de la ville, un lieu où elle avait appris à transformer chaque humiliation en force, chaque peur en puissance. Tyler leva la main pour la pousser, mais avant même qu'il ne touche son épaule, elle bougea. Une esquive rapide, presque imperceptible. Son pied frappa le sol avec précision, la poussant à déstabiliser le premier agresseur. Les 2 autres reculèrent, surpris par la fluidité et la rapidité de ses mouvements. Un silence stupéfait s'installa. Les autres étudiants s'étaient arrêtés, témoins de la scène. Tyler se redressa, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il. Elle, calme, le regard droit, répondit seulement par un sourire mystérieux. Aucun mot n'était nécessaire, elle venait de leur montrer, en quelques secondes, que sous ce visage tranquille se cachait une combattante redoutable. Ce jour-là, un nouveau chapitre commença pour elle. Plus personne ne la sous-estimerait, et le lycée allait bientôt découvrir que l'apparence peut être terriblement trompeuse. Le lendemain, les couloirs du lycée étaient en effervescence. Les étudiants murmuraient à voix basse, jetant des regards furtifs vers elle. La rumeur avait déjà fait le tour, la nouvelle fille, elle a mis Tyler et ses gars à terre. Tyler,
humilié et furieux, refusait d'accepter ce qui s'était passé. Ses amis essayaient de le rassurer, mais son orgueil avait été brisé. Il passa la matinée à observer la jeune fille de loin, cherchant un moyen de se venger. Pendant ce temps, elle, consciente du regard de tous, avançait avec assurance. Les années passées à s'entraîner en secret lui avaient appris à contrôler non seulement son corps, mais aussi son aura. Chaque pas, chaque geste, dégageait un calme imposant, une confiance naturelle qui fascinait et intimidait à la fois. Lors de la pause déjeuner, Tyler décida qu'il était temps d'agir. Il rassembla ses complices et murmura « Aujourd'hui, on lui montre qui dirige ce lycée. » Pas de demi-mesure. Ils approchèrent la jeune fille près des casiers, bloquant sa sortie. Les autres étudiants s'écartèrent instinctivement, curieux mais prudents. Alors, prête à jouer maintenant, ricana Tyler. Elle leva les yeux, calme comme toujours, et fit un pas en arrière, ajustant son sac sur son épaule. « Je n'ai pas besoin de jouer. Vous le découvrirez assez vite. » murmura-t-elle, avec un sourire qui glaça Tyler jusqu'aux os. Sans prévenir, elle esquiva le premier coup, utilisant une technique qu'elle avait apprise pour déséquilibrer plusieurs adversaires à la fois. Les coups pleuvaient autour d'elle, mais aucun ne la toucha. Ses mouvements étaient fluides, précis, et surtout rapides, transformant l'attaque des brutes en une danse maîtrisée. En quelques secondes, Tyler et ses amis se retrouvèrent à terre, haletants, incapables de croire ce qu'ils venaient de subir. Les étudiants présents éclatèrent en murmures et chuchotements admiratifs. Certains applaudissaient discrètement, impressionnés par sa maîtrise. Elle se redressa, passant à côté d'eux sans un mot, le regard détaché. Mais dans sa tête, elle savait que ce n'était que le début. Les brutes ne renonceraient pas si facilement. Le défi était lancé, et le lycée allait découvrir que sous ce visage calme se cachait une guerrière redoutable, prête à se battre pour sa dignité. Le lendemain, Tyler et ses complices étaient silencieux et tendus. L'humiliation de la veille leur rongeait l'orgueil. Chaque fois qu'ils repensaient au mouvement fluide et précis de la nouvelle, leur colère grandissait. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'affronter frontalement à nouveau sans plan. Dans la salle des casiers, Tyler chuchotait avec ses amis, on ne peut pas la sous-estimer. Hier, c'était incroyable. Il faut qu'on trouve une stratégie. Ses amis hochèrent la tête, encore secoués par l'efficacité de ces techniques. L'idée d'une confrontation directe semblait maintenant impossible. Tyler, malgré son arrogance habituelle, commençait à ressentir une pointe de peur. Pendant ce temps, elle, consciente que leur rancune ne disparaîtrait pas, ne se laissait pas distraire. Elle savait que chaque victoire la rendait plus visible, et que les brutes prépareraient leur revanche. Son esprit était calme, mais calculateur. Elle se remémorait ses entraînements, les heures passées à perfectionner ses coups, ses esquives et ses stratégies. Chaque situation avait une réponse, chaque adversaire un point faible à exploiter. Ce jour-là, à la pause, elle décida de s'entraîner en secret dans le gymnase vide. Chaque mouvement était précis, chaque enchaînement rapide et efficace. Elle savait que sa force ne résidait pas seulement dans ses coups, mais dans sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires. À l'extérieur, Tyler observait de loin, avec des yeux emplis de frustration et de haine. Il comprenait que sa première approche avait échoué, mais il était déterminé à reprendre le contrôle du lycée. Il commença à élaborer un plan plus complexe, impliquant rumeurs, intimidation subtile et embuscade pour la surprendre hors de vue des autres élèves. Mais la jeune fille, elle, avait déjà prévu cette éventualité. Chaque attaque, chaque ruse potentielle de Tyler et de ses amis avait été envisagée dans son esprit. Elle savait que la guerre ne faisait que commencer, et qu'il ne s'agissait pas seulement de combats physiques. La stratégie, l'anticipation et la patience seraient ses meilleures armes. Le soir tombait sur le lycée, et avec lui, la certitude que la nouvelle élève n'était pas simplement une victime, mais une combattante prête à transformer chaque défi en une leçon pour ses ennemis. Tyler, quant à lui, ne réalisait pas encore qu'il venait de réveiller un adversaire qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Le lundi suivant, l'air du lycée était chargé de murmures. Tyler avait mis son plan à exécution, il avait discrètement collé des notes fausses et semé des rumeurs pour attirer la nouvelle fille dans un coin isolé du terrain de sport. Son objectif était clair, l'intimider loin des regards des autres élèves et récupérer son honneur perdu.
Elle, cependant, avait anticipé ce genre de manœuvre. Depuis qu'elle était arrivée, elle avait appris à observer les signes, à analyser les comportements et à détecter les intentions cachées. Rien ne lui échappait. Tyler et ses complices se cachaient derrière les gradins, les yeux rivés sur le terrain. Lorsqu'elle arriva, les mains dans les poches, marchant d'un pas calme, ils échangèrent un regard triomphant. C'était le moment qu'ils avaient attendu. « Voilà notre chance », murmura Tyler. Mais elle, avec un simple mouvement de tête, sentit le danger. Elle s'arrêta, balayant l'espace du regard, ses sens aiguisés par des années d'entraînement. Chaque bruit, chaque ombre, chaque respiration lui donnait des indices sur la position de ses adversaires. Au moment où Tyler bondit pour la surprendre, elle esquiva avec une fluidité presque irréelle. Une roulade rapide la plaça derrière lui, et d'un geste précis, elle désarma son attaque et le fit tomber à plat ventre. Ses complices, surpris, s'avancèrent maladroitement, mais chacun de leurs mouvements fut contré par des esquives et des contres rapides. Le terrain de sport, qui devait être le lieu de son humiliation, devint le théâtre de sa démonstration de maîtrise. Les autres élèves, témoins de la scène depuis les fenêtres et les gradins, ne pouvaient que regarder, bouche bée, alors que Tyler et ses amis se retrouvaient incapables de la toucher. Quand tout fut terminé, elle se redressa, calme et impassible. Son regard glissa sur Tyler, qui, cette fois, ne pouvait que se relever lentement, humilié et furieux. « Ce n'est pas fini » murmura-t-il, mais elle ne répondit rien. Elle savait que ce n'était que le début. Tyler allait chercher d'autres stratégies, mais chaque échec renforcerait sa réputation. Dans sa tête, elle planifiait déjà les prochains mouvements, consciente que dans cette guerre silencieuse, la patience et la précision seraient ses meilleures armes. Ce jour-là, elle ne se contenta pas de se défendre, elle envoya un message clair à tout le lycée. Sous ce visage tranquille se cachait une guerrière redoutable, capable de transformer chaque attaque en leçon, et chaque adversaire en un spectateur de sa maîtrise. Après plusieurs humiliations publiques, Tyler ne pouvait plus agir seul. Son orgueil avait été brisé et il savait qu'il devait rallier d'autres élèves pour espérer dominer la nouvelle élève. Il commença à former une alliance avec les autres brutes du lycée, promettant gloire et reconnaissance à ceux qui accepteraient de l'aider. Pendant ce temps, elle, consciente que la situation allait s'intensifier, ne laissait rien au hasard. Chaque confrontation précédente lui avait permis d'évaluer les forces et faiblesses de ses adversaires. Elle savait que l'union des brutes créerait un défi plus complexe, mais elle était prête à l'affronter. Le lendemain, à la pause, Tyler et son nouveau groupe l'attendaient près du gymnase. Cette fois, ils étaient 4 contre 1. Leur rire résonnait, confiants, pensant qu'ils allaient enfin réussir à la mettre à terre. Cette fois, on va te montrer qu'on ne plaisante pas, cria Tyler. Elle s'arrêta, calmement, et observa chacun de ses adversaires. Elle savait que l'attaque frontale serait suicidaire. Chaque geste, chaque respiration, chaque position était analysée. Puis, comme une vague invisible, elle bougea. Elle esquiva les premiers coups avec grâce, utilisant la force de leurs attaques contre eux. Chaque mouvement était précis, chaque frappe calculée pour déséquilibrer sans frapper inutilement. Les brutes, surprises par sa rapidité et son contrôle, commencèrent à se heurter entre elles, incapables de coordonner leurs attaques. Les étudiants qui passaient par le gymnase s'arrêtèrent, ébahis. Personne n'avait jamais vu une telle maîtrise chez quelqu'un de leur âge. Les brutes étaient humiliées une fois de plus, mais cette fois, la scène était encore plus impressionnante. Elles ne se contentaient pas de se défendre, elles orchestraient chaque mouvement comme une danse, transformant leur force en leur propre faiblesse. Quand le dernier d'entre eux tomba, haletant et furieux, elle se redressa, les mains sur les hanches, un léger sourire sur le visage. Tyler, à genoux, sentit la fureur et l'humiliation le submerger. « Ce n'est pas fini » souffla-t-il, mais cette fois, même ses complices restants évitaient son regard. Elle savait que cette victoire ne serait pas la dernière. Les brutes allaient continuer à comploter, mais chaque tentative la rendrait plus forte, plus vigilante et plus redoutable. Ce jour-là, le lycée comprit qu'elle n'était pas seulement une combattante, elle était une force avec laquelle il fallait compter, et quiconque chercherait à l'attaquer finirait par tomber, seul ou en groupe. Après ces victoires éclatantes, elle commença à attirer l'attention d'autres élèves, pas seulement des curieux,
mais aussi de ceux qui cherchaient protection et alliés. Certains venaient timidement lui demander des conseils pour se défendre ou simplement pour être proche de celle qui semblait invincible. Son calme et sa maîtrise inspiraient confiance et admiration. Tyler, cependant, n'avait pas dit son dernier mot. Humilié et furieux, il élabora un plan plus sournois. Il savait que la confrontation directe était vouée à l'échec, alors il décida d'attaquer sa réputation plutôt que son corps. Il commença à répandre des rumeurs sur elle, exagérant chaque incident et inventant des mensonges pour semer la méfiance parmi les élèves. Lors d'une pause, alors qu'elle marchait vers la bibliothèque, elle sentit le changement dans l'air. Les regards des autres élèves n'étaient plus seulement admiratifs, certains étaient empreints de doute, d'hésitation, et d'autres murmuraient à voix basse. Les rumeurs de Tyler commençaient à fonctionner. Mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle savait que la vraie force ne réside pas seulement dans les coups et les techniques, mais aussi dans l'esprit et la patience. Elle décida de confronter la situation avec intelligence. Plutôt que de riposter impulsivement, elle observa, écouta, et analysa. Chaque rumeur avait un point faible, chaque mensonge une contradiction, et elle savait comment les retourner à son avantage. Le soir venu, elle s'entraîna dans le dojo secret de la ville. Son maître lui enseigna non seulement la maîtrise du corps, mais aussi celle de l'esprit. Une guerrière ne combat pas seulement avec ses poings, lui disait-il. Elle combat avec son esprit, sa stratégie et sa réputation. Elle comprit que pour Tyler et ses complices, la meilleure défense serait de contrôler l'information et de montrer sa vraie force sans tomber dans le piège de leurs mensonges. Chaque mouvement futur serait calculé, chaque confrontation planifiée avec précision. Le lendemain, alors que Tyler et ses alliés la regardaient depuis un coin du couloir, ils ne se doutaient pas qu'elle savait tout. Son calme, son sourire discret, sa confiance intacte, tout indiquait qu'elle n'avait jamais été inquiète. Elle n'était pas seulement une combattante, elle était une stratège, capable de retourner leurs ruses contre eux, et le lycée commençait à le comprendre. Tyler ne supportait plus d'être humilié et ignoré. Après plusieurs défaites publiques, il décida qu'il était temps de mettre en place un plan d'attaque coordonné. Cette fois, il n'agissait pas seul, il avait recruté plusieurs élèves influents du lycée, promettant protection, gloire et statut pour ceux qui accepteraient de l'aider. Le vendredi après-midi, le terrain de sport fut choisi comme lieu de confrontation. Tyler et son groupe, plus nombreux et plus organisés que jamais, attendaient sa cible avec une confiance exagérée. Ils pensaient que la force du nombre serait suffisante pour la vaincre. Elle, bien sûr, avait anticipé cette possibilité. Ses sens affûtés et son entraînement intensif lui permettaient de percevoir la moindre intention hostile. Elle observa les mouvements de ses adversaires, analysa leur coordination et leurs points faibles. Elle savait que pour survivre à cette attaque, elle devait combiner rapidité, stratégie et précision. Lorsque Tyler donna le signal, ils se précipitèrent sur elle en même temps. Mais elle bougea comme une ombre, esquivant les attaques avec fluidité, utilisant la force de leurs mouvements pour les déséquilibrer et les neutraliser un à un. Les coups portés contre elle revenaient contre eux, et chaque adversaire tombait à terre sans avoir pu la toucher. La foule d'étudiants, témoins de la scène depuis les gradins et les couloirs, retenait son souffle. Aucun d'eux n'avait jamais vu une telle maîtrise, elle anticipait chaque mouvement, chaque attaque, chaque réaction de ses assaillants avec une précision presque surnaturelle. Quand le dernier d'entre eux tomba, Tyler, haletant et humilié, se redressa lentement. Son orgueil était brisé et il comprit enfin que la simple force ou le nombre ne suffisait pas, ce n'est pas possible. Murmura-t-il, incrédule. Elle se redressa, calme et impassible, ses yeux fixant Tyler avec une intensité glaciale. Elle savait que ce combat marquait un tournant, non seulement elle avait prouvé sa supériorité physique, mais elle avait aussi montré sa maîtrise de la stratégie et de l'esprit. Le message était clair pour tous au lycée, sous ce visage tranquille se cachait une combattante redoutable, capable de transformer chaque attaque, même la plus coordonnée et planifiée, en une démonstration de sa maîtrise absolue. Tyler et ses alliés comprirent qu'ils avaient sous-estimé non seulement sa force, mais aussi son intelligence et sa patience. Humilié une fois de trop, Tyler commença à perdre tout contrôle. Ses plans précédents avaient échoué, et il sentait que sa réputation était désormais compromise. Déterminé à reprendre le pouvoir, il décida de lancer une dernière manœuvre, une attaque sournoise, subtile,
conçu pour la prendre au dépourvu et déstabiliser son image auprès des autres élèves. Il choisit le moment de la remise des diplômes intermédiaires, un événement où tous les élèves seraient présents. Son plan consistait à l'isoler discrètement, à créer une situation embarrassante, et à faire croire à tout le monde qu'elle avait provoqué un incident. Tyler espérait ainsi ternir sa réputation et récupérer son statut perdu. Mais la jeune fille, toujours attentive et prévoyante, avait déjà senti le changement dans l'air. Elle avait appris à observer non seulement les mouvements physiques, mais aussi les intentions et les comportements des autres. Tyler ne pouvait rien faire sans qu'elle l'ait anticipé. Lorsque le moment arriva, Tyler fit semblant de l'ignorer et suivit son plan. Mais elle, avec une rapidité et une subtilité impressionnantes, détourna la situation en sa faveur. Plutôt que de se laisser piéger, elle transforma l'attaque de Tyler en une démonstration de contrôle et de sang-froid. Chaque mouvement qu'il avait prévu pour la déstabiliser se retourna contre lui. Les élèves, témoins de la scène, virent clairement qui était en contrôle. Tyler, rouge de colère et humilié devant toute l'école, comprit qu'il avait une fois de plus échoué. La jeune fille, elle, se tenait droite, calme, souriante, et son aura imposait le respect. Après cet incident, quelque chose changea dans le regard des autres élèves. Ce n'était plus seulement la crainte ou l'admiration pour ses compétences physiques, ils reconnaissaient aussi sa stratégie, son intelligence et sa capacité à rester maître de toute situation. Son influence grandissait. Les autres élèves venaient maintenant vers elle, non pas pour se battre, mais pour apprendre, la soutenir ou simplement être de son côté. Tyler, quant à lui, savait qu'il avait été définitivement surpassé. Il restait dans l'ombre, furieux et impuissant, tandis que la jeune fille commençait à consolider son influence et son respect dans le lycée. Ce jour-là, il devint clair que sous ce visage tranquille se cachait une véritable leader, non seulement une combattante exceptionnelle, mais une stratège capable de transformer chaque attaque, chaque manœuvre et chaque rival en une occasion de montrer sa supériorité. Après les événements du dernier incident, le lycée ne pouvait plus l'ignorer. Son calme, sa maîtrise et sa force avaient fait d'elle une figure centrale. Les élèves, autrefois intimidés ou hésitants, commençaient à chercher sa protection ou son conseil. Elle n'était plus simplement « la nouvelle », elle était devenue une référence, un symbole de force et de dignité. Certains élèves, impressionnés par ses victoires et sa stratégie, vinrent timidement lui demander des conseils pour se défendre. Elle partageait ses connaissances avec patience, enseignant non seulement les mouvements physiques mais aussi la vigilance, l'analyse des situations et l'importance de la confiance en soi. Peu à peu, un petit groupe de respect et d'admiration se forma autour d'elle. Tyler, quant à lui, était désormais isolé. Ses anciennes alliances s'effritaient. Les élèves qui l'avaient convaincu de le suivre se détournaient, hésitant à s'opposer à quelqu'un capable de neutraliser plusieurs adversaires à la fois avec une telle précision et intelligence. La peur mêlée au respect commençait à le ronger de l'intérieur. Un jour, dans le couloir principal, Tyler tenta encore une confrontation, mais elle n'eut pas besoin de se battre. Son simple regard, calme et pénétrant, suffit à le faire reculer. Elle avait acquis quelque chose de plus puissant que la force physique, le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Les autres brutes comprirent enfin que le lycée n'était plus un terrain de jeu pour l'intimidation. Chaque tentative de provoquer ou de dominer se heurtait à une force invisible mais tangible, sa réputation, sa stratégie et sa maîtrise. À ce moment, elle se rendit compte que sa véritable victoire n'était pas seulement de vaincre Tyler et ses complices, c'était de transformer le lycée en un endroit où l'intimidation ne serait plus tolérée. Chaque étudiant savait désormais qu'il ne fallait jamais sous-estimer la détermination et le courage de quelqu'un, et qu'une apparence tranquille pouvait cacher une force redoutable. Son influence grandissait chaque jour, et avec elle, la certitude que plus aucun tyran ne pourrait facilement imposer sa loi dans le lycée. Tyler, relégué à l'ombre, n'était plus qu'un spectateur impuissant face à sa grandeur croissante. Les semaines suivantes, le lycée changea radicalement. Les brutes autrefois arrogantes avaient été réduites à l'impuissance, et Tyler, humilié et isolé, n'était plus qu'une ombre de son ancienne arrogance. La nouvelle fille, elle, avait consolidé sa réputation, calme, stratégique et invincible. Son petit groupe d'élèves admirateurs s'agrandit, non seulement pour apprendre à se défendre, mais aussi pour s'inspirer de sa discipline, de son courage et de son sens de la justice.
Elle ne cherchait pas seulement la victoire dans les combats, elle instaurait un nouvel ordre, un respect mutuel, et un exemple de force tranquille. Lors d'un rassemblement général dans le gymnase, où tous les élèves étaient présents, elle fut invitée à parler. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le silence respectueux. Vous pouvez être fort de différentes manières. La force n'est pas seulement dans les poings, mais dans le courage, la patience et le respect. Si vous apprenez à vous maîtriser et à protéger ceux qui sont plus faibles, vous comprendrez ce que signifie vraiment être fort. Les élèves, captivés, comprirent que sa force dépassait les combats physiques, elle était un exemple de détermination et d'intégrité. Tyler, assis au fond, baissa les yeux. Il savait qu'il avait été définitivement surpassé, non seulement par sa puissance, mais par sa grandeur d'esprit. À partir de ce jour, le lycée devint un lieu plus sûr et plus respectueux. La nouvelle élève avait non seulement prouvé sa valeur, mais avait inspiré un changement durable. Son nom circulait dans chaque couloir, synonyme de courage, de maîtrise et de respect. Et tandis qu'elle marchait dans les couloirs, le dos droit, le regard clair et le calme intact, tout le monde savait que personne, plus jamais, ne pourrait la sous-estimer. Elle n'était pas seulement une combattante, elle était devenue une légende vivante du lycée, et son histoire continuerait d'inspirer chaque élève pour les années à venir.